Alors la SAT, c'est une compagnie privée financée par l'État, alors de l'ordre de 60 millions d'euros et qui permet à des inventions de nature universitaire, des inventions qui sont faites dans les laboratoires publics, de pouvoir être maturées, de pouvoir être commercialisées et de pouvoir rentrer dans les entreprises, dans le secteur privé. Donc en fait, c'est une passerelle d'accélération et de transfert de technologie des inventions qui découlent de la recherche publique et qui ont une vocation à renforcer les entreprises, à permettre aussi de créer de nouvelles entreprises lorsque aucune entreprise n'existe dans le secteur de ces nouvelles technologies. Alors nous allons avoir à travers ces actions des entreprises qui vont bénéficier des technologies qui sont développées par l'Université d'Auvergne et l'Université Blaise Pascal, et donc leur compétitivité au niveau européen et au niveau international va être améliorée à travers ces transferts. Dans certains cas, nous allons aussi contribuer à mettre sur pied de nouvelles entreprises. Nous allons créer des emplois et c'est dans ce sens-là que le programme Investissement d'avenir nous a financé à hauteur de 60 millions d'euros sur 10 ans. Alors, les attentes sont énormes, les défis aussi, mais nous avons bon espoir d'avoir un impact sur l'économie régionale, nationale et mondiale éventuellement. Je crois que la valorisation au sein des universités est à une phase importante, une phase de montée en gamme, une phase de professionnalisation, une phase qui réclame de plus en plus de ressources, pas seulement des ressources financières, mais aussi des ressources humaines, une expertise, des compétences qui sont disponibles à la SAT et qu'il était très difficile, oui, de réunir au sein d'une seule université. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un partenaire qui dispose de l'ensemble des compétences et des ressources les mieux à même d'accompagner les projets de transfert des universités et notamment de l'Université d'Auvergne. Bien, l'Université Blaise Pascal, comme les autres établissements, comme l'Université d'Auvergne par exemple, sur le site, a été l'une des parties prenantes de la structuration de la SAT qui a été inaugurée en fait il y a un an. Et il nous semblait important justement pour que cette SAT entre dans sa phase opérationnelle, justement de bien préciser à l'aide d'une convention et bien justement ce que chaque partie apportait, à la fois l'université, ses laboratoires d'un côté, et la SAT de l'autre, justement pour bien pouvoir utiliser les ressources de la SAT en vue justement de sa mission première qui est l'accélération du transfert de technologie. Ça veut dire qu'il y a très clairement des missions que nous avons déléguées à la SAT. C'est-à-dire que désormais l'université s'occupera de la détection des projets, mais à partir du moment où les projets auront été détectés, eh bien, ces projets seront transmis à la SAT. Et ce sera la SAT qui se chargera de l'expertise d'ailleurs, d'abord du dossier, et puis du développement éventuel de ces projets. Eh bien, il s'agit vraiment de vraiment poser la SAT comme justement l'interface privilégiée justement du monde académique, de la recherche qui se fait dans les laboratoires, avec justement l'entrepreneuriat, avec le tissu socio-économique, justement pour parvenir à faire maturer un certain nombre de projets et faire en sorte justement que la recherche qui s'effectue dans les laboratoires puisse trouver plus rapidement qu'aujourd'hui son application dans le secteur industriel, dans le secteur commercial. Alors, je crois que c'est vraiment l'objectif, dans la mesure où c'est vrai que parfois on peut considérer que le monde universitaire d'une part et l'environnement socio-économique, que le monde socio-économique d'autre part sont parfois peuvent être un peu cloisonnés. Bon, c'est quand même moins vrai aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ou 15 ans, mais bon, et c'est vrai que tout ce qui peut, concourir à rapprocher ces deux milieux, à favoriser les interfaces, c'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel, parce qu'il est clair que aujourd'hui, vraiment le monde universitaire, ça doit être un atout, un levier pour le développement économique, social, culturel d'un territoire. Et la SAT ne peut que favoriser justement cette contribution de l'université au développement du territoire en général.